Mon ami, arrête d'être ton propre malheur. Tu te fais du mal à toi-même. Les blocages dans ta vie, certains échecs de tes projets, la difficulté dans ton quotidien, en réalité vient de toi-même. Allah dit dans le Coran, « Ma as-sabaka min as-sanatin famin Allahi, wa ma as-sabaka min sayyatin famin nafsika. » Tout bien qui t'arrive vient d'Allah, et tout mal qui te frappe trouve son origine en toi-même. Fin de citation. Je crois que tu as compris ce verset, et ce verset est clair, ou tu aimerais que je t'explique. À partir d'aujourd'hui, j'aimerais que tu arrêtes d'accuser les gens de ton échec. Ne pense plus que c'est à cause de telle chose ou à cause de telle situation que le malheur ou la poisse te suit. Je voudrais que tu arrêtes de te plaindre sans réagir. Je voudrais que tu arrêtes d'accuser Allah Zawajal de ce que ta propre main a fabriqué. En vérité, ce sont tes actions qui est en réalité le problème. Tout mal que tu fais retourne contre toi. Si tu veux vraiment avoir une vie paisible, sans blocage, sans malheur, sans trop de difficultés, alors je te conseille de faire attention à tes actions. Comment tu peux nuire à tes parents et espérer être le meilleur parmi tes amis? Comment tu peux nuire à ta femme et espérer être aimé par ton patron au travail? Comment peux-tu nuire à ton mari et espérer que tes enfants te donnent la tranquillité? Comment peux-tu acquérir des richesses illicites et espérer que cela reste avec toi? Forcément, cette richesse serait consumée par le feu ou être gaspillée par tes enfants. Comment pratiquer la fornication et espérer tomber sur un bon partenaire dans le mariage? Comment peux-tu faire le mal et espérer le bien? Comment commettre le péché et espérer les bonnes actions? Allah dit dans le Coran, la sanction d'une mauvaise action est une mauvaise action pareille. Ainsi, si tu veux le bien, arrête le mal. Certaines difficultés que tu trouves au travail sont dues à ce que tu as fait à la maison avant de sortir. Même une sainte parole déplacée envers une personne qui t'a rien fait peut t'apporter une punition venant d'Allah. Allah dit dans le Coran, quiconque fait le poids du mal le verra. En effet, ne cherche pas tes ennemis, tu es ton propre ennemi. Ne te fais du tort à toi-même en faisant du mal aux autres. Quiconque fait du mal à lui-même. Et quiconque fait du bien à lui-même. Et enfin, si tu veux réellement que ta vie soit stable et les difficultés et la malchance te laissent tranquille, et je te conseille 4 choses. 1. Arrête de faire du mal aux gens, que ce soit physiquement ou verbalement. 2. Arrête de commettre des choses qui sont mauvaises pour toi-même. 3. Diminue au maximum tes péchés, car la diminution des péchés t'ouvre les portes et débloque tes chances. Car à cause d'un seul péché répété, Allah Zawajal pourrait te priver de ce que tu cherches dans la vie. 4. Réponds-toi à chaque fois, même lorsque tu te sens que tu ne fais pas de péché. Dis à Allah de te pardonner tes péchés que tu as fait consciemment ou inconsciemment, qu'il te guide car tu es ignorant de la vie, qu'il te facilite les bonnes actions et qu'il t'éloigne des mauvaises actions. Ainsi, tu te fais exactement ce que je viens de dire et je t'assure qu'Allah fera un grand changement dans ta vie, Inch'Allah. Mais après avoir écouté mes conseils, le diable va doubler sa force pour que tu ne puisses pas faire ce que j'ai dit. Je prie qu'Allah t'éloigne ainsi qu'à moi des démons. Sur ce, je crois que je vais m'arrêter ici et on se retrouve à la prochaine vidéo, Inch'Allah.